De retour sur ce plateau, un grand merci à tous les membres de One Gospel Press qui nous suivent depuis quelque part. Papa Rémi Kalonji, maman Gloria Mukewa, maman Nathalie Tatama, maman Angèle Timbapaka, papa Jaco Poutela, tonton Espérant. On est ensemble, il n'y a pas à deux soucis. Ah, on est ensemble. Alors, on parle sport tout de suite avec celui qu'on appelle Juvel Macheke, autrement dit mon faux jumeau. Ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour Docas, bonjour Yoshi. Bonjour, et aussi Juvel. à tous les téléspectateurs de Beyond Télévision. Ta semaine s'annonce déjà bien? Très bien. Ah, avec merci à Dieu. cette rencontre houleuse qu'on attend les dimanches prochains. Les éliminatoires Cannes 2023, la RDC poursuit sa préparation. Exactement, c'est à Douala au Cameroun que la RDC a choisi son camp d'entraînement pour préparer ces matchs très capitaux, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. À la 5e journée des éliminatoires. La RDC qui n'a pas droit à l'erreur, il faut coûte que coûte ramener les points après ces matchs face au Gabon. Certes, on sait que la mission ne sera pas facile, mais au moins on est rassuré parce que le groupe est au grand complet, sauf un joueur qui est encore absent, Senzola, qui a joué une finale hier. Je crois qu'il va rejoindre la tanière au courant avant donc mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a un match amical prévu le mercredi face au camp de l'Ouganda. Les léopards de la RDC vont tenter de se mesurer face à cette sélection avant de faire cette bonne figuration tant souhaitée face au Gabon. Les Gabon également qui se préparent en France et qui ont livré un match amical, je crois, ces week-ends en dominant une équipe de la 2e division française sur le score de 7-0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Et Lamina également a été parmi les buteurs. Bref, nous sommes très, très décisifs et déterminés. Pourquoi pas? Parce que la RDC, si on rêve aujourd'hui, c'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, on doit passer par une victoire face au Gabon à l'extérieur. Mais l'histoire nous montre que les Gabon n'a également pas battu facilement la RDC chez lui à la maison, chez elle à la maison. Donc ça ne sera pas facile. On espère que ça va nous apporter un plus. Donc les entraînements ont démarré depuis le week-end. Hier, c'était la 2e séance d'entraînement avec tous les joueurs convoqués par Sébastien Desabre. Parlons CAF, Al Ahly, vainqueur de la Champions League. Pour la 11e fois de son histoire, c'est le club le plus titré d'Afrique, avec 11 titres comme ça en Champions League de la CAF. Al Ahly qui était face à l'équipe ou le club qu'il a battu l'année dernière, les Wydad de Casablanca. Alors cette fois-ci, c'est une revanche. C'était un match revanchard. Pourquoi? Parce que déjà, lors du match aller, il faut signaler qu'Al Ahly avait battu cette formation par 2-1. Et puis, le match retour, c'est ce 2 sur le score de 1 but partout. Alors, la règle de but à l'extérieur est toujours maintenue ici en Afrique. Ce qui fait que Al Ahly, partant de cet avantage justement du match aller, après, c'est 1 but partout au Maroc d'office. C'est Al Ahly qui remporte ces trophées pour la 11e fois de son histoire. Ça n'a pas été facile. Et on est un peu triste parce qu'il y a un Congolais qui s'est battu du début à la fin de cette rencontre. Comme je l'ai dit, c'est l'absent d'ailleurs de cette liste de Sébastien Desabre, Hassen Zola, qui était du côté des WAC, qui a également mouillé les maillots de son côté. Mais malheureusement, ça n'a pas été pour les WAC. Et pour finir, Champions League, Manchester City, premier sacre. Premier sacre depuis 129 ans d'existence de ces clubs qui jouaient comme ça sa 2e finale de la Champions League. Ces matchs qui s'est soldé sur le score d'1-0 face au club de l'Inter de Milan. Certes, c'est une finale beaucoup plus précieuse. Pourquoi? Parce que City a vraiment marqué sa saison. Cette saison était sans doute la saison de Manchester City. Après avoir éliminé les grands Bayern de Munich en quart de finale, après avoir humilié les Real Madrid, club cher à Sivi Mweba, sur le score de 4-0, il fallait justement pérenniser ces exploits-là avec ces sacres. Donc, ce n'était pas une surprise. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du championnat anglais, Manchester City s'est distingué. Au niveau de la FA Cup, Manchester City a également gagné ces trophées. C'était donc les matchs du triplé historique pour Pep Guardiola, qui a pris 7 ans à la tête de ses clubs pour donner ces trophées. La plus grande satisfaction comme ça de tous les citizens, mais aussi les Barcelonais. Je vais titiller Maman Dorcas Capinga. Ah oui, hein, Real de Madrid, j'ai vu les gens de ma maison là-bas qui étaient tristes parce que cette équipe qui a éliminé Real de Madrid, les Madrilèns priaient pour que
l'équipe ne puisse pas remporter, malheureusement. Donc j'étais la seule à être contente à la maison. Mais en tout cas, j'ai compati avec Sylvie, j'ai compati avec tout le monde. Hein. Avec Dodé, Tu avec m'as Claude. aussi? Pas du tout, hein, pas du tout. Heureusement. Apparemment, tu es en train de nier. Moi, je suis anglais. Moi, je suis Ah, anglais. ok. Moi, je suis pour Chelsea, donc... Ah, ok. Voilà. Mais J'ai le fêté rendez-vous... avec... alors, le rendez-vous Mais avec tu as Chelsea, même fêté avec nous. bien sûr. Oui, c'est Sylvie qui a pleuré. Dans la Real et Longwe. À l'équipe Longwe là qui a gagné les sous. Pas si double. Vraiment. Alors, le rendez-vous avec les sports. Oui, sur c'est B1. tout à l'heure à 18h45 dans le journal des sports avec Christian Nyanga. Oui. À la radio, 19h30. Demain, on sera encore ici dans ensemble pour plus d'autres sujets d'actualité. Ok, merci beaucoup à toi, Juvel Macheke. Nous te laissons. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais sinon, excellente semaine à toute l'équipe rédactionnelle sportive de B1. Lorsque je parle de B1, je vois et la télé et la radio, n'est-ce pas? Alors, c'était pour faire plaisir à tous les sportifs. Merci beaucoup à toi, Juvel. On va recevoir nos invités. Oui, mais juste avant, je pense que nous allons prendre une petite transition Voilà. de femmes. On se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir notre invité. C'est pour nous, en tout cas, une première fois de la recevoir. Je ne savais même pas que le Festival africain du mariage existait. Mais nous allons apprendre beaucoup de choses, surtout qu'on parle de relations entre belle-mère et belle-fille. Donc, ça tombe bien aussi. Hein? Alors, pour parler de ces festivals, nous recevons Madame Céline Célie Ndiang. Bon, ben, elle rigole parce qu'on l'a déjà taquinée ici avant de la recevoir. Vous êtes sûr que c'est congolais, ça? Oui, c'est congolais. Ah! Oui, totalement. Célie Ndiang. Ndiang. signifie quoi? Mais en tout cas, on n'est pas les seuls à vous poser cette question. Hein. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas les seuls. C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls. On me demande toujours, mais ce n'est pas sénégalais, c'est congolais. Ok. Et votre question de tout à l'heure, c'était des pères et des mères, c'est ça? Oui, de père et de mère. Oh là là. Elle est congolaise. Donc, désormais, si vous la voyez, ne posez plus cette question parce que Yoshi et moi, nous venons de poser. Nous sommes les dernières personnes à poser cette question. Ah oui, c'est clair. Il ne faut plus la poser. Elle est congolaise, des pères et des mères. Alors, elle est sur le plateau de On est ensemble pour nous parler du festival africain du mariage. En tout cas, moi, je ne sais pas si Yoshi, mais pour moi, c'est une première. Moi aussi. C'est vrai? Ouais. Alors, le Festival africain du mariage, c'est une plateforme. C'est une plateforme d'échange culturel, économique autour du mariage. C'est un événement qui se passera ces 23 et 24 juin au Pullman, à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Ok. On parle mariage dans tous les aspects économiques. Il y a un vrai écosystème autour du mariage, financier, économique autour du mariage aujourd'hui. Et ben, on met en exergue cet écosystème-là avec tous les prestataires, tous les entrepreneurs qui font le mariage aujourd'hui. Et c'est vraiment une plateforme d'expression pour ça. C'est pour essayer d'améliorer, lorsque je parle de l'amélioration, parce que c'est marié aujourd'hui, surtout à Kinshasa, ben c'est tellement cher. Il y en a même qui préfèrent, comme on dit en lingala, nzela mukuse, parce que le monsieur a cherché l'argent, les fouille toujours. Or, il a envie d'épouser la dame. Mais les moyens ne permettent pas, parce que nos familles aujourd'hui exagèrent. La société, louer les salles et toutes les dépenses qui entourent finalement ces phénomènes. Alors, avec ces festivals, vous nous aidez à essayer un peu de revoir certaines choses avec ceux-là qui ont l'art d'organiser nos mariages, hein, ou c'est pour augmenter encore? Non, complètement, justement. Aider à améliorer les choses, aider à être bien dans son mariage aussi. Il y a tous les aspects, au fait, culturels, économiques, tout, et social aussi. Ok. Oui. Eh bien, moi, j'aimerais savoir, vous êtes à la quantième édition déjà? C'est la 3e édition. Alors, les 2 premières éditions, qu'est-ce que vous avez apporté des plus, en fait, qui manquaient dans le mariage africain, selon vous?
qui manquait. On a, Selon les buts de votre festival, qu'est-ce que vous apportez à la société? on apporte à la société, on parle de tout. On parle de tous les aspects du mariage. Ok. L'aspect social, l'aspect économique, l'aspect religieux, tout. On parle tout. Culture, c'est vraiment dans notre culture. On voulait vraiment mettre en lumière tout ce qu'on a chez nous dans le mariage. Que ce soit dans nos familles, parce que le mariage, c'est la famille, c'est la base de la société. D'ailleurs, c'est le vrai mariage, le Oui. mariage coutumier. Mais le mariage, c'est son fondement. Donc, c'est par le mariage que la famille arrive. En faisant cet événement, on parle de la famille, mais pas que. La famille, en parlant du mariage, on a tout. Pardon, on sort tout de ce qu'on... Mais comment ça C'est se qu'on a. passe hein? Ça se passe comment? Si j'ai bien compris la question de Yoshi aussi, vous êtes à votre 3e édition. Qu'est-ce que les 2 premières éditions ont donné comme résultat? On a mis en lumière les stylistes, par exemple, le côté business. Ok. Et on a voulu vraiment faire du Made in Congo. On s'est dit, bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est marié, on avait les stylistes, on avait nos stylistes du coin qui nous faisaient des robes. Aujourd'hui, on va ailleurs pour les acheter. Ailleurs, oui. Et on a perdu ça, le Made in Congo. Donc, on a un défilé le soir, la soirée des galas, on a un défilé où on parle stylisme, où on met en lumière nos stylistes pour montrer que le Made in Congo existe. On a des panels où on parle de tous les sujets du mariage. De tous les sujets du mariage, on parle de la santé dans le mariage. On parle de tous les sujets où on parle de ces sujets-là vraiment pour changer la société. Enfin, changer, apporter Apporter quelque un chose, plus, hein. un plus dans la société. Où, voilà. Donc, bien. Alors- c'était une réussite. Déjà, on voit en image, c'est que ça a donné comme résultat. C'était plein, hein? Pour ça qui Bercy, comme on dit, hein? J'aimerais bien. Mais par contre, j'aimerais savoir, c'est quoi votre cible? Parce qu'en voyant les images, je vois le côté OP, le côté chic, le côté glamour, le côté VIP, même s'il faut dire VVP. Et par contre, tout à l'heure, ma consoeur Cass parlait de mariages qui sont aujourd'hui coûteux, etc. Qui est-ce que vous attendez à votre festival? Est-ce que c'est nous, les pauvres du coin, ou bien vous avez juste besoin de personnes friquées comme elle, etc. Merci, hein. J'ai dit Amen, c'est une prophétie. Non, pas que fric, non, tout le monde qui aspire au mariage, tout le monde qui aspire à changer les choses dans son mariage. C'est pas que le côté financier. Il y a aussi Rapprochez un peu les pardon. micros. Voilà. Il y a aussi les panels, pardon, j'ai pas beaucoup l'habitude. Je suis désolée. Il y a aussi des panels où on parle des sujets différents dans les mariages. Ok. Où on touche différents sujets. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il y a un sujet sur les belles-mères et tout. On en parle. Mais c'est pour tout le monde cet événement. Ce n'est pas que pour les VVP, comme vous dites là. Non, totalement pas. Alors, on va rappeler les grandes dates pour cette 3e édition de ces festivals. Ça sera où, à quelle heure, et vous invitez et qui? Seulement les francophones comme Yoshi, ou nous aussi les lingalophones, on peut bien prendre part à ces festivals? Non, tout le monde, on invite tout le monde, on n'invite pas que les francophones. Et on est au Congo, on parle lingala, donc c'est culturel, on parle culture. Ok. Et cette année encore, on met beaucoup l'accent sur la culture congolaise, Ok. parce qu'on a vu que le thème de cette année, c'est mariage entre tradition et modernité. Ok. Donc, on fait un peu le tour à l'époque, comment c'était avec nos traditions, et la modernité, comment ça se marie aujourd'hui. Ok. Donc, c'est très important. Donc, on parle lingala. Moi, je parle lingala. On parle lingala, on parle pour vous, lingalophone, et pour lui, francophone. C'est pour tout le monde. Ça sera Bien. Au Pullman, le 23 et le jour 24 juin. À quelle heure? Vendredi 23 juin, à partir de 9h, on commence. On a des journées, on a des expos, des panels en journée, des ateliers. Et en soirée, on a une soirée célibataire le vendredi soir. Ah. Oui. On parle du mariage, hein? Bah oui. Et la soirée, là, c'est pour les célibataires. Au lieu que ce soit pour les Non, couples. mais c'est carrément... Soirée pour les célibataires. Allez-y là-bas, mais ne faites pas n'importe quoi. Mais non, mais c'est pour les célibataires, c'est pour qu'ils se mettent ensemble, qu'ils trouvent. Si quelqu'un vient dans cette soirée-là pour trouver quelqu'un
pour trouver son âme sœur, on va dire ça. Célibataire. C'est très original. Hein. Vanessa, Ben oui, c'est bien. il faut prendre part. Pamela est où? Allez-y. Il faut prendre part à ces festivals. Jérémy, il faut prendre part à ces festivals. Oui, je Yo, vous ça, attends. moi, qui comme on a genre balaté. Binobo qui est. Donc, du 23 au Le 24. Le 24, c'est pareil, la journée Ok. des ateliers, des panels, et on a une soirée des galas OK. où on a demandé aux stylistes de nous faire des Les micros, les collections- micros, les Pardon. micros. Nous faire des collections sur le mariage. OK. Alors, Les accès. Comment on fait pour accéder l'accès à- est libre. L'accès est libre en journée. Ok. En soirée, c'est payant. Les C'est- célibataires vont les payer. célibataires vont payer 35 dollars Ils pour doivent accéder. payer. Ok. Et la soirée des galas, c'est 150 dollars, 100 dollars pour le single et 150 pour le couple. Pour les couples. Alors, une dernière question avant que je me sépare avec Madame Célie. Ah, Dites-moi. je vais poser cette question Je savais, qui n'a rien à voir avec les je festivals. vois arriver la question. Mais après, personne n'a encore le droit de lui poser cette question. Alors, vois. Madame Célie, Oui. êtes-vous la fille des messieurs Dian Kaboul, qui était ancien gouverneur de la Banque centrale? Mon Dieu, oui, je ne m'attendais pas à ça du tout. Oui, Ah, avec moi, on ne sait jamais. Des pères et des mères. oui, vous voyez qu'il était déperré. Ah, c'est ça. Bon, parce que même lui aussi, de son vivant, on a un peu douté de sa nationalité. hein. Mais non, oui, c'était mon père. Ok. Heureusement, moi, je suis sa digne fille, comme j'aime dire. Ah. Oui, je suis la fille d'Indian Kaboul qui était gouverneur de la Banque centrale. Oui. Ok. Rendez-vous le 23 et le 24 à Pullman. À partir de 9h déjà, les grandes portes du Pullman seront ouvertes, donc venez. La journée, l'entrée est libre. Il y aura beaucoup de choses, l'exposition, il y aura des panels, vous allez échanger, poser des questions, apprendre certaines choses sur le mariage. Et aussi, dans la soirée, célibataire. Célibataire. Je vous attends, hein. Moi-même, Le je- vendredi, célibataire. Et Oui. nous, eux, c'est 100 dollars, nous, c'est 150 dollars. Oui, oui. Voilà, il faut y aller, on va apprendre beaucoup de choses Oui, là-bas. il faut venir Mais en on pourra journée vous aussi. garder pour notre sujet? Oui, je vais rester. Ok. Merci. Ok, parce que relation entre belle-mère et belle-fille, là, on ne sait pas. C'est tradio, c'est modernisé déjà, oh. C'est toujours traditionnel. Oh. C'est partout. C'était avant, maintenant. Même Luambo ça avait continue. chanté ça. Oui. À l'heure où les belles-mères commencent à regarder les statuts WhatsApp des belles filles. Je te jure. C'est terrible. Juste une petite transition. Eh oui, des Et bonnes puis, on adresses. parle des relations belle-mère, belle-fille. Je t'aime, moi non plus. Voilà, c'est comme ça que ça se dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se vit. En tout cas, Instagram One Look by Mayaka. Alors venez nous visiter. Bisous bisous. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 plus 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. de retour sur ce plateau, faites comme One Look by Mayaka, n'est-ce pas? Alors, nos prix sont vraiment abordables. Vous avez votre restaurant, votre maison d'habillement, votre boutique. Je ne sais pas c'est quoi vos produits et services, mais vous voulez le faire connaître dans les grands mondes. Alors, contactez-nous. Nos numéros sont affichés, donc vous pouvez appeler. On est ensemble, nous allons descendre sur place. Vous avez vu, non? Boutique Les Patrons. Là, on n'habille que les patrons. Vous avez vu comment Maman Dorcas s'est habillée? C'est grâce à la boutique Le Patron. Et oui. Tu aimes? Très bien. Mais tu ne m'as pas dit hein, quand tu es arrivé. Quelqu'un d'autre l'a dit. Les donc, compliments là n'est pas congolais. Hein? Si, mais oui, Virginia Lubaraka. Yo Loba, non. Darly, tu m'as dit que j'étais bien habillée ce matin. Voilà. Boutique Le Patron, faites comme One Look by Mayaka. Donc, contactez-nous. Nous allons venir et nous allons faire la promotion de vos produits et services à un prix de On est ensemble. Pour confirmer que nous sommes vraiment ensemble avec vous. Même maman Maléwa, quand on que vous avez français, vous avez yoshité. On a Maléwa, nous y a propre. Est-ce que monsieur Mathieu, monsieur Pascal, il y a bien un peu de filmer, on est ensemble. Pour battre, nous fonctionner, linga Maléwa. Comment ça a pu Maléwa?
Pourquoi vous vous moquez de moi? Bah, fonctionnaire, bah, linga malewa. Ah oui. Bon, maman, malewa, bana loboko. Bon, les misaka, bah, mi bali ya batu, na basi ya batu. Voilà, c'était pour mettre de l'ambiance sur ce plateau parce qu'on veut bien parler de relations belle-mère, belle-fille. Ah, Yoshi, il faut faire un bon choix. Ah oui. Je sais que tu vas choisir ta femme, celle qui sera ton épouse, mais tu ne choisiras pas ta belle-mère. Ni ton beau-père. Donc, si aujourd'hui, moi, c'est bien, c'est que mes parents vont bien. Mais si aujourd'hui, moi, c'est tout pas si, bah, ni maman, bah, je salue toutes les belles-mères. Je vous aime beaucoup parce que je me rends compte que bientôt, je serai aussi belle-mère. Ah, c'est ça. On a collé ici, bah, Vanessa, quand on bala bala. Comme une belle-mère. Mais moi, je serai une belle-mère. Ah, Mathieu. Ah, une belle-mère compliquée. Non, moi, magnifique. Une belle-mère compliquée. On ne badine pas avec mon fils. On ne fait pas souffrir mon fils. Alors, tu présentes nos invités? Oui, nous allons commencer par l'habitué, en tout cas, Kambala Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Aujourd'hui, au moins, il n'y aura pas beaucoup de politique. Je sais qu'il y a la politique là-bas dedans, mais... Non, il y a la politique au niveau de la famille. Oui. Ouais, la politique commence déjà au niveau de la famille. Tout est question de gestion. Voilà. Mais en fait, je voulais juste attirer l'attention. En plus, ça va tenir son beau tête. J'ai dit bonjour. Non, non, juste Arombo Sana. Pourquoi tu vas ta majorité va s'arranger? Vous savez, quand j'étais à l'aéroport, mais Yann, ça ne va pas. Yann, ça ne va pas. J'ai dit seulement Yann, ça ne va pas. Qu'on cherche à organiser. C'est l'image de notre pays. Yann, ça ne va pas. Mais trouve un sujet, on peut en parler le lundi prochain. Un cafouillage terrible. Ah oui, Pourquoi le Belabon lundi prochain? vraiment, vraiment. Même nous, lorsque nous sommes revenus de Lubumbashi, je te dis, c'est horrible. Ça fait avec beaucoup de peine. Je n'ai pas voulu vraiment étendre, mais j'ai dit seulement qu'aux autorités qui nous suivent, non, non, il faut qu'on arrange. Tu le Belabon lundi. Oui, oui, tout va bien. Ah, ça, non, t'as noir. Oui, il n'y a pas de problème. On est là, on va dire des T'as choses. noir, il a si kanda. Oui, ça va pas. Ça va pas. Pour l'aéroport, on a bu ça. Vraiment. On sera en colère le lundi prochain. Obligé. Aujourd'hui, on garde la gentillesse. Oui, oui. Exactement. On a Et parlé je- du mariage, on veut parler du mariage. C'est Je une vais bonne chose, le vérifier en mariage. plus. Lundi, cette semaine-là, vu que je me déplace un peu, donc je vais vérifier. Oui, vérifie. Si tu te déplaces, je crois que je vais me déplacer aussi. Bon, là c'est nous. Là, c'est nous. Bon, on en parle Pardon, après. OK. Alors, à côté de Pascal, je vois Et une Madame belle Lajoie dame. Bampé, bonjour. Bonjour Yoshi. Ah, voilà Bonjour, pourquoi elle Madame sourit depuis Lucas. qu'elle est là. C'est la joie. Ah oui, c'est Ok, la joie. j'ai compris. Tu vas bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va tout doucement. Très mariée, hein, en plus. Et J'espère pour finir, qu'elle n'a pas de problème avec sa belle-mère. et Ah non. on va découvrir tout à l'heure. Et pour finir, Monsieur Mathieu Badioko, bonjour. Bonjour. Un sujet très intéressant aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un sourire qui nous égaye déjà parce que je sens qu'on va tirer à balles réelles. Il y a aussi la parité. Oui, c'est respecté. C'est respecté. 3-3. Oui, c'est vraiment respecté aujourd'hui. Sylvie, merci. Ce sera très passionnant ce débat. Alors, nous vous présentons Madame Célie Célie. Diank. Elle organise le Festival africain du mariage. Ok. Alors, vous êtes mariés. Il faudra aussi prendre part à ces festivals. J'aime bien le thématique de cette année, de cette 3e édition. Ils vont un peu essayer de faire un peu le mariage entre le tradi et le moderne. On va voir un peu ce que ça va donner. Déjà, aujourd'hui, Yoshi m'a flashé une belle-mère qui regarde ton statut WhatsApp et puis qui voit, tu n'as pas mis son fils, mais tu as mis tes collègues de service. Ah, c'est quoi le message? Alors, Pascal, tu parlais déjà de la politique, comment ça au niveau de la famille. On veut bien parler de relations belle-mère, belle-fille. Et je signale que vous êtes également mariés. Bon, en fait, cette question m'a fait... en fait, j'ai pensé à cette problématique. Quelle est l'étendue et les limites de cette relation entre belle-mère et belle-fille? Parce que le mariage, en fait, c'est quoi? Deux personnes, des familles différentes qui viennent, qui veulent... c'est pas un contrat, le mariage en RDC. Ce n'est pas un contrat. Donc, juste vivre ensemble, puis avoir une famille, fonder une famille. Mais ma mère, par exemple, si... quelle est la relation... en fait, je me posais la question, l'étendue de cette relation, les limites. Je me dis, il y a une étendue et il y a aussi des limites. Okay. Mais ça pose problème, pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de convenance sociale,
pour éviter que moi, on a ça bali. C'est là où ça pose problème. Il faudrait savoir que nous avons quitté nos parents. Ça fait maintenant plus de 15 ans, je ne suis plus chez nous, je suis avec ma femme. Mais si ma mère, j'ai dit dans les conditions, si ma mère a toujours tendance, ma mère aura toujours tendance à me considérer comme son fils. Ben, vous êtes toujours son fils. Hein? Son fils, toujours. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Et c'est là où quand il y a débordement des limites, c'est là où ça pose problème. Comme on dit à Lingala, garder bande naïe, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'embouteillage. Mais la femme aussi doit comprendre que moi, dans mon bali européen, à outil na famille na banque. Donc il faut. Il faut. C'est cela. Donc c'est les convenances sociales, il n'y aura pas de problème. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui ont des tendances un peu. Comment on dit les droits? J'ai dit comment on dit ça en droit? Le droit de préhension, quoi, de vous suivre partout. Même si au balamé, la maman va vous suivre partout. Donc, c'est question de convenance sociale. Ben, elle s'inquiète pour son fils. Hein. Elle veut toujours vérifier si son fils vit dans de très bonnes conditions, s'il est bien traité dans son mariage, n'est-ce pas? Il n'y a pas un problème à ça, Madame Lajoie. Bien sûr, il n'y a pas un problème à ça. Tant que, comme monsieur l'a dit, comme papa vient de le dire, chacun connaît sa place. Chacun connaît son rôle. Et chacun garde sa bande. Okay. Moi, je me dis que ça, en tout cas, ça revient à l'homme. Les plus difficiles reviennent à l'homme parce que c'est à lui de fixer. D'abord, d'instruire sa femme. Voilà, je viens d'une famille, ma mère, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Si tu veux bien vivre avec elle, je te demanderai de te comporter comme ça. Évite ça, évite ça. Et ensuite, à la mère, on fait comprendre peut-être par des actions, par des mots ou par, je sais pas moi, des situations que j'ai grandi. Je ne suis plus un enfant, je peux me décider, je prends soin de ma famille. C'est à moi, en fait, de protéger ma famille. Tu me protèges, mais moi, mon devoir, c'est de protéger ma famille, ma femme et mes enfants. Bien. Monsieur Mathieu, petite préoccupation. Jusque-là, on a cité que la belle-mère. Hein. Petite préoccupation. Boaz, il y a aussi les beaux-pères qui sont compliqués. Exactement. Pourquoi il y a moins de problèmes entre la mère de la femme et le mari de sa fille? Belle-mère, beau-fils. Pourquoi il y a moins de problèmes entre les deux? Tu as raison. Hein? Oui, déjà, il y a un fait, c'est que nous, de manière générale, les hommes, on ne joue pas au système de faire semblant, comme Madame vient de le dire. C'est-à-dire, nous sommes nous. Je donne un exemple simple. Lorsque j'arrive dans ma belle famille, si j'ai l'habitude de prendre ma bouteille de bière, je demande ma bouteille de bière. Je ne me dis pas que non, la belle-mère ici, il est pasteur, il ne faut pas. Non, je demande ma bouteille de bière. Et puis, tout le monde sait que, voilà, Mathieu, lorsqu'il arrive, c'est sa bouteille de bière qu'il prend. Mais par contre, chez les femmes, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes se disent, bon, aujourd'hui, je vais prendre un sucré parce que ma belle-mère est là pour... Et déjà, c'est une hypocrisie qui est en train de s'installer. Et nos mamans sont très observatrices. Hein. Elles observent dès le premier jour. Dès que tu lui présentes, elles commencent par la démarche. Ah, moi, je suis moi, je suis déjà, à la première rencontre, tout est fixé. On se dit s'il y aura un conflit ou il n'y en aura pas. Moi, j'ai l'avantage de faire partie d'une famille très large, 21 personnes, dans une seule famille, 21 enfants. Donc, ça fait qu'il y a pratiquement 13 filles qui se sont mariées, et puis donc on a eu à vivre toutes les situations possibles. Mais le danger, c'est lequel? Pourquoi le conflit s'amplifie? C'est que les femmes ont tendance à penser qu'elles sont en compétition avec nos mamans. Ça, c'est le grand danger. C'est pas l'inverse, hein? C'est pas les mamans qui pensent ça. Non. Parce que nos mamans, en fait, elles sont dans leur tête, c'est que ça, c'est mon fils. En réalité, elles ne nous voient pas grandir. Aujourd'hui, moi, je suis père de famille. Ma fille est née à aujourd'hui 12 ans. Pour moi, c'est toujours ma fille de 6 ans. Ma maman aussi, pour elle, c'est mon fils là que j'ai vu grandir. C'est toujours mon fils. Tu vois, elles ont cette difficulté à appréhender que, voilà, il a grandi, il doit créer son espace. Mais maintenant, lorsque nos femmes arrivent, elles se disent non. Ça, c'est mon homme, donc c'est moi qui vais fixer les limites. Et dès lors qu'elles se comportent ainsi, ça crée un conflit très ouvert. Et lorsque le conflit est ouvert, c'est nous, les hommes, qui en sommes victimes.
Et des fois, on va essayer d'expliquer à nos épouses, bon, voilà, tu dois te comporter comme elle le dit. Hein. Mais la femme reste femme. Hein. Elle se dit, lui, il est à moi, il est à moi. Donc, elle, c'est à elle. Je pense que si les choses, comme Madame Lajoie l'a dit, si les choses sont bien définies déjà dès le début, je crois que chacune gardera bien sa bande. Non, moi, je pense plutôt que... En fait, c'est à l'homme d'aider sa femme, parce que cette femme vient de découvrir, vient de découvrir sa belle famille. C'est à l'homme de dire, moi, ma mère parle beaucoup. Je pense plutôt que la femme doit fournir l'effort d'approcher la belle-mère. Nous, l'homme, on peut bien parler. Je peux bien te dire, voilà les défauts de ma maman, c'est ça, ça, ça. D'accord? Comment qui dit ça, caca? Je peux bien aujourd'hui dire à mon épouse que voilà les défauts de ma mère, c'est ça, 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 ça. Elle dit, ok, je vais essayer de m'adapter. Mais essayer de s'adapter ne veut pas dire que vous êtes en conformité. Tôt ou tard, ça va éclater. Donc, mieux vaudrait approcher la belle-mère, apprendre à vous connaître ensemble. C'est ainsi que... Cette dernière aussi peut faire le même exercice, hein? Approcher sa belle-fille et essayer de... Pourquoi seulement moi qui dois faire le premier pas? C'est elle, la maman. Madame Céline. Attends, il y a une question ici avant que Non, Madame je voulais Céline... répondre à la question Ok. de Yoshi. La question que tu as posée à M. Mathieu. Pourquoi, généralement, entre la belle-mère et les beaux-fils, il y a moins de problèmes qu'entre la En tout belle-fille cas, il n'y a même pas de problème. et la belle-mère? Moi, je pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'attentes. On attend beaucoup, en fait, de la belle-fille. On attend qu'elle corresponde, en fait, à ce qu'on pense vouloir pour son fils. Et en dehors de ça, c'est à elle de faire des efforts. C'est à elle, en tout cas, c'est à elle que revient, comment dirais-je, ces devoirs-là de plaire à la famille et de plaire à la société. Quand tu ne réponds pas aux attentes des autres, de ta belle famille et tout ça, ça crée problème. Ça commence par la belle-mère. On attend un peu trop de la belle-fille que du beau-fils, en fait. C'est l'homme, quoi. C'est le maître de la famille, il est parfait, c'est lui qui épouse et tout. On attend que la femme corresponde. Très bien répondu. Alors, Madame Céline, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu de jalousie entre les deux? Je vais donner un exemple. Je me marie le week-end prochain, ma femme vient voir ma mère remarque qu'elle a déjà une nouvelle voiture ou encore un téléphone de qualité ou encore des câbles trop chers. Aussi longtemps que maman attendait d'abord qu'il ait moi $50 est-ce que c'est pas un problème de jalousie la base ici en Afrique, ce problème? Prenez votre micro, voilà. Oui, je pense que oui. Mais ça ne devrait même pas exister, la jalousie entre belle-mère et belle-fille. C'est la mère, c'est la fille, comme elle aime son fils. Maintenant, la femme de son fils, c'est sa fille. Oui. Point. Ça ne devrait même pas exister, quoi. Mais je pense que oui, il y a ça. Il y a beaucoup de belles-mères qui sont comme ça, qui sont un peu jalouses. Enfin, un peu jalouses, non, mais elles se disent oui, mais aux autres, la car moi, sinon, pas moi. C'est vice-versa. Hein. La femme aussi, si elle voit que j'ai payé une montre en or pour ma mère, elle va me faire des problèmes. Donc, de ce côté-là, je suis mal placée parce que moi, je n'ai que des garçons. Faut pas dire non. Donc, oui, moi, je dis oui. Quand à moi, là, ta femme, tu ne m'as pas encore acheté une montre en or, pourquoi tu veux acheter à ta mère? Hein? Parce qu'il y a une chose, hein. Il y a une chose. On doit vraiment... Autrement, je n'ai pas de problème avec ma belle-mère. Mais je n'ai pas connu mon beau-père, paix à son âme. Mais en tout cas, avec ma belle-mère, déjà qu'elle est mongo, donc chez eux, ça passe, quoi. Il y a beaucoup de ça un conseil, ça coule. Je me rappelle, elle m'a prodigué, elle m'a donné un conseil. Elle a dit, tu vois, dans notre famille, nous les mongos, les jours où tu viens, on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, réagis sur les champs. Donc, ne rentrez pas, allez pleurnicher. Non. Bah, bêtio bord, zong sa bord. Donc, réagis sur les champs. Comme ça, ces gens-là connaissent que, oh, ça, vous m'avez bisso. Mais si on dit que le jour où tu viendras réagir, bah, on a que, oh, bah, tu l'as quitté ma cam. Donc, elle n'était pas vraie au départ. Alors, moi, je suis bon, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce que ta mère a fait pour toi, depuis la grossesse jusqu'à ce que tu es devenu un homme, tu as pris la décision d'épouser. Maintenant, c'est à ta femme de le faire. Oui. Donc, la maman maintenant doit comprendre que t'es maman moussousou. Voilà pourquoi on vous appelle même des bébés éternels. Donc, maman moussousou. Donc, elle doit vraiment rester sur sa bande.
Moi, je me dis d'ailleurs, nous devons bien collaborer avec nos belles-mères. Elles doivent d'ailleurs compter beaucoup plus sur nous. Parce que tout ça, on a vie à bas, on a beaucoup. Ce que moi, je fais aujourd'hui pour mon mari, sa mère ne le fera plus. Donc, si vous avez la moto, il faut qu'on l'engue la combattre là, c'est sa belle-fille. Il y a dans la moano, à bonxeli bilamba, à servir en tout et pour tout. Chose que maman ne peut plus faire. Il y a de belles-mères qui sont Yoshi, Donc, elle quitte chez elle, elle vient chez vous, sans même prévenir. On a parlé de la modernité. À l'époque, ça pouvait se faire. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Mais de nos jours, on avertit toujours, on appelle toujours. Parce qu'on peut ou ne pas être à la maison. Elle vient très tôt le matin, elle regarde comment tu prépares pour son fils et puis elle dit, Té, alinga boete. Oh maman. Et vous voulez que la belle fille, Pascal, que je supporte ça ou qu'elle supporte ça? Attendez, d'où vient le conflit? Parlons-en. Peut-être il y a un problème de comportement de la fille. Moi, je donne l'exemple. Je vais voir mes parents. Père MC, ma femme est de Kisangani, Lokele. Alambeli Vietom. Alambeli Vietom. Les 4 janvier, les 4 janvier, c'est l'anniversaire de mon père. Madame Alambeli, Père Thompson. Quand on vient aller, oh, conflit ouvert. Maintenant, mes soeurs qui étaient là. Donc, vous voyez, les conflits, des fois, c'est nous-mêmes qui vivons. Donc, nous sommes les tombeaux, c'est un conflit. Et ma mère aussi, t'as continué à nager. Ah non, il y a l'embarras. Vous voyez? Ce que ma belle-sœur, ça va vous gêner pourquoi? Quand vous m'épargnez, vous êtes ce papa poissonté. Désormais, c'est sa belle-fille qui va le faire. Donc, moi, je dis, les conflits, c'est soit la belle-mère, soit la belle-fille. Et aussi, il y a un élément, les femmes, les belles-filles doivent toujours savoir que, même si l'homme s'est marié, mais il ne quitte pas la famille totalement. Il y a toujours ce droit-là des membres de famille de chercher à notre frère comment. Prenons le cas où un homme vit très mal. Sa femme martyrise. Vous croyez que sa mère ou bien ses parents vont rester calmes? Non. Oh, mais si ces derniers aiment ça, Mathieu, n'est-ce pas qu'il y a des hommes qui aiment être maltraités par leurs femmes? Ah oui, hein? Personne n'aime personne. Moi, je connais un couple où c'est la femme qui bat son homme là. Et puis l'homme ne prend pas le courage de la quitter. Et personne, donc c'est-à-dire vous créez des problèmes pour que les gens... Parce qu'on ne peut pas accéder de telles relations. Parce que nous, de bonnes relations, c'est la paix. Oui. Parce qu'un mariage qui est dans le conflictuel, c'est un mariage qui voit l'échec. Donc, à l'heure actuelle, non, un mariage conflictuel. Il y en a qui aiment ça. Oui, mais ça ne va pas perdurer. Il faut éviter les tensions. Par contre, c'est 50 ans de mariage, toi tu dis que ça ne va pas perdurer. Éviter les tensions. Parce que les tensions... Et ils vivent comme ça. Oui, les tensions amènent toujours vers les divorces. Donc, aujourd'hui, belle-fille, pays, bas à peine a tendance à comprendre que non, belle-mère, tu ne sais pas comment. Prenons par exemple, fils unique. Tu vas faire quoi? Si c'est le... Si tout va fils à maman. Vous allez faire quoi? C'est justement c'est justement que là intervient ce transfert d'affection. Moi, Nazaïna, nous, célibataire. L'homme était célibataire, il avait l'habitude de venir rendre visite à sa maman 3 fois la semaine. Voilà, mais maintenant il est marié. Parlé, maman a dit, allez, mardi, elle est quittée. Allez, jeudi, elle est quittée. Tu étais chez tes parents, tu étais en bonne santé. Depuis que tu es marié, tu n'es plus en bonne santé. Ça pose des problèmes. Pour la maman, c'est ça. Donc, depuis à Bali, moi, c'est ça au Talabiso. Ça crée le conflit. La maman... Le micro. Madame Célivou, voilà. Pardon, quand elle vient pas rendre visite, quand il vient pas, rendre visite, mais s'il appelle une fois ou deux, voilà. Parce que c'est un nouveau mariage. Quand c'est nouveau, c'est différent. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis à 13 ans de mariage. D'accord. Un jour, ma mère ne se sent pas bien. Je descends lui rendre visite et puis elle me raccompagne. Et j'ai pour habitude, lorsque je marche avec ma mère, je lui prends par le bras comme ça. Alors un jour, je descends avec mon épouse. On était en train de marcher. À un moment donné, il fallait traverser. Mais plutôt que de prendre ma mère par le bras, j'ai pris mon épouse par le bras. Question de sécurité. Nous avons traversé. Et j'ai vu la réaction de ma mère. Elle dit à mon épouse, bon, il avait l'habitude de me prendre par le bras comme ça si on veut traverser, mais maintenant toi tu es là, il tape toi par le bras. Vous voyez dans sa tête, elle se dit qu'il a préféré sécuriser son épouse plutôt que moi. Alors que c'est instinctif.
Alors à ce moment-là, il faudrait parler. C'est la femme, par exemple, qui doit jouer ce rôle-là pour dire non, maman, tu vois, elle essaie un peu d'aplanir les âmes. Ou l'homme pouvait prendre les deux. Vous avez quand même 2 bras, vous avez 2 mains, donc prendre l'une et l'autre et traverser. Oui, pour éviter des conflits. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple. Donc, il y a un problème de transfert d'affection. À un moment donné, la maman se dit, bon, moi, c'est comme mais elle a son mari. Oui. À un certain âge, maman, j'ai une question pour Madame Célie. Vous avez dit tout à l'heure, peut-être les autres n'ont pas entendu, que vous avez que des garçons, c'est ça? Oui, que 4 garçons. Voilà. Un jour, si je parie qu'ils sont encore jeunes, si déjà mariés, non, je pense pas encore, mais voilà. le premier est majeur. Exactement. Donc, si un jour ils arrivaient à se marier, qu'allez-vous attendre de leur femme? De vos belles filles. Qu'ils prennent soin de mes fils, c'est tout. Et s'il y en a pas? Et d'en prendre soin, c'est tout là. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas m'imposer. Je sais que ce sont mes enfants, ils resteront mes enfants. Mais prendre soin de leur mari, point. Je n'irai pas m'imposer. Elles seront mes filles. Oui. Moi, j'ai toujours voulu avoir une fille. J'ai toujours voulu avoir une fille, mais je n'ai pas de fille. Mais s'il y a pas les belles filles seront mes filles. Exactement. S'il n'y a pas ce que vous avez souhaité, vous attendez. Le soin n'est pas... Il était habitué à manger à 9h et elle se réveille à 10h. Mais qu'il se fasse à manger tout ça. Il sait faire. Il sait faire. Ton garçon là, il vient te voir, chemise va repasser bien tes côtés, mon bon. Ah, mais c'est qu'à repasser. Non, mais là aussi. Nous repasser. Oui, Madame Célie, je vais quand même te paragrapher aussi. En fait, on doit aussi bien définir les choses. J'ai aimé ça parce que c'est mon mari qui me l'a dit un jour. En fait, on ne se marie pas pour que la femme commence à laver, à repasser tes habits, à préparer pour toi. Parce que ça, on peut trouver des gens qui peuvent le faire. On peut engager des bonnes, des domestiques pour le faire. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Alors, tout le monde a une chemise. Quand on dit que chemise, on va passer qu'il y a un bon mi balai branché faire quelle est la personne qui est censée te surveiller pour le oui. Il y a un problème à Loboko. Oui. Moi, par exemple, problème à Loboko Isala. Moi, j'ai une femme, une servante, ok? Mais j'aime pas qu'elle cuisine. Oui, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Parce que la personne que je fréquente, à Loboko, il y a bien. Si je reviens, j'arrive, je trouve que c'est la servante qui a cuisiné. Donc, juste à regarder, je sais déjà que ça, je ne vais pas manger avec appétit. Donc, si tu as épousé une femme qui cuisine bien et qu'elle est fainéante, que tu attends que ton fils mange bien, vous allez vous fâcher, madame. Non, justement, c'est ça le truc. Aujourd'hui, dans notre société, on prépare la jeune fille au mariage. On ne prépare pas l'homme. C'est ça. C'est ça le problème. Même dans nos églises. Moi, mon fils, en tout cas, il est préparé pour... Il s'est préparé, il sait tout faire. Ça, c'est bien. Et il a 19 ans et demi seulement. Sa femme n'aura pas de problème. Mais il me dit aujourd'hui, papa, il me faut une femme qui sait cuisiner parce qu'il aime manger. Mais sinon, il va cuisiner. Il y a un problème. Le respect des obligations et des devoirs conjugaux, chacun doit le faire. Chacun doit répondre aux obligations et aux devoirs de mariage. Exactement. Parce que il y a des choses impossibles. Bon, moi, on a foufou, mère à côté. Oh. Non, mais j'allais poser cette question. De temps en temps, ça fait du bien. Et pourtant, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien. Non, attendez, j'ai dit... Non, j'ai pas... Pascal, on est qui traduit de nos vacances. Moi, j'en ai une précisé. Oh la mère avait... Oh. Il y a un problème ici. C'est quoi l'explication que tu donnes? Non, maman, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai voulu faire plaisir à ma maman. Excusez-moi. Vous avez raison, il faut préparer. Il y a 3 jours ici. J'arrive, en fait, madame est revenue, nous sommes revenus ensemble à la maison. Les enfants mettent les chaises. Moi, je prends la chaise, je donne à ma femme. Oh, c'est quoi ça? Yo, Vanda. Je ne sais pas si vous avez compris. Les enfants mettent les chaises. Prennent les chaises. Je dis non, toi, mets-toi. Oh, non. Oh, affaire. Yo, Vanda, non. Oh, qu'est-ce que ça? Mais non. C'est toi. Il y a un problème au niveau des obligations, au niveau des devoirs et au niveau de comprendre. Il faut vivre.
Votre femme, ce n'est pas votre esclave. Non. Votre mari aussi, ce n'est pas votre esclave. Mais il faut trouver le juste milieu, comment chacun doit s'épanouir et aller de l'avant. Les conflits viennent quand les gens développent des comportements négatifs. Là aussi, belle-mère, père, Misolo, régime, il y a opposant. Non, mais avec l'exemple que tu viens de donner, Pascal, dis-moi pourquoi ma belle-mère serait étonnée de trouver son fils en train de préparer les foufous. Moi, je donne les cas. Oh, alors, on va faire un tabouret, bien, je oui, avec appétit. Moi, en fait. Merci, chérie. Premièrement, on a bien mangé. Moi, je système touche même un l'essentiel, vous m'avez la damas de la maman. Oh non, qui devait toucher même un. Oh, m'en foutais un écolo, c'est pas ton problème. Touche même un. C'est ça. Donc le problème, c'est que il va trouver. C'est étonné. Oh, il y a un problème ici. Ça peut donner peut-être il y a un conflit ici, non. Mais il faudra expliquer. Pour les étrangers, il faut pas les étrangers, les gens qui ne vivent pas avec vous, ils vont trouver ça anormal. Donc, il faut tout expliquer. Comment vous vivez. Et puis, il y a un problème. Nos parents, aujourd'hui, sont liés à la tradition. Nous n'aurons pas de difficultés par rapport à nos enfants. Pourquoi? Parce que toi, tendance à se moderniser, la culture, avec ce brassage culturel, il y a évolution. Mais nos mamans, ce n'est pas le cas. Oui. Ma maman, lorsqu'elle se lève le matin, on l'a instruit déjà depuis moi, qui était à combien à 60, dès qu'elle se réveille, la première des choses, elle s'occuper de son mari. C'est-à-dire qu'à ça, elle a été, ceux qui doucement, ils ont la comme elle est maillée et tout. Ça, c'est nos mamans. Maintenant, elles se disent que elles ont fait ça, dans la tradition, c'était comme ça, elles ont été éduquées de cette manière-là. Donc, les belles filles doivent aussi continuer sur le même chemin. Mais les belles filles le font. La difficulté, et ça c'est quoi? On a maintenant des femmes Android. TikTok, Facebook. Femmes modernes. Femmes Android. Tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a des conflits qui naissent des fois, juste sur base du fait que nos mamans sont encore dans la tradition, dans le passé, et que nos épouses ont évolué. Ça crée aussi des problèmes. Moi, ça a fort quand tu appelles TikTok. Moi, ça a fort quand tu appelles TikTok. Moi, j'allais m'adresser à Madame Célie. Vous qui organisez des festivals, j'ai entendu parler de Festival africain du mariage. C'est bien, j'ai entendu Madame Dorcas parler du mélange des cultures et tout. C'est très important. Messieurs, Pascal a parlé des droits et des devoirs. Je pense qu'il faut redéfinir ça parce qu'aujourd'hui, les devoirs d'une épouse ne se résument pas à s'occuper de sa maison. Il y a des femmes qui travaillent plus que les hommes. Elle est obligée peut-être de partir en voyage, de sortir le matin, de rentrer les soirs et tout. Et son mari le soutient dans ça. Alors, je pense que ça dépend aussi d'un couple à un autre. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à normaliser. Ça, c'est totalement. Oui, totalement. On en parle d'ailleurs dans nos panels de ces sujets-là. On parle de tous ces sujets-là, au fait, au Festival africain du mariage. C'est très important. Il y a une évolution. Comme nos mamans étaient, c'est pas aujourd'hui comme nous sommes aujourd'hui. Mais on en parle de ces sujets-là dans les panels, on en parle de tout ce que notre société, l'évolution de notre société aujourd'hui. Vraiment redéfinir, c'est quoi vraiment les obligations ou les attentes d'une femme mariée. Oui, mais il y a un élément aussi, dans le code de la famille, il est bien dit que par rapport aux charges de ménage, l'homme et la femme contribuent proportionnellement. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a des hommes qui acceptent que moi, si à dominer la contribution. Alors que le code de la famille... Je te jure. Mais moi, j'ai posé cette question-là. Moi, j'ai posé cette question. Parce que moi, je suis entre Paris et Kinshasa. Mais en Occident, c'est différent. Au Congo, en Afrique, on sait que c'est l'homme qui prend en charge tout et tout. Donc, et en Occident, on peut faire 50-50 au prorata par rapport au paye. Ça existe. Mais j'ai posé cette question pour savoir, par curiosité, comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que l'homme ramène toute sa paye à la femme, lui donne, madame, voilà, non? Mathieu et Pascal. Non, ce qui est officiel reste officiel. Voilà. Oui. Ce qui est officiel, non, son salaire de Biwan, c'est officiel. Là, il amène à madame. Mais les zonzing, les hommes. C'est ça que je voudrais savoir. Vous emmenez tout
Oui, c'est elle qui a la carte. Non, ça dépend. Hein. Là, c'est pour Après, Dion. ça dépend. Mais les Nzonzing qu'il a ailleurs, là, maman ne voit pas. Mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Mais parce que dans d'autres, non, dans d'autres pays, c'est inconcevable qu'un homme ramène toute sa paye et dise à la dame, je te donne, c'est toi qui gères. On met 50-50 sur un compte, c'est comme ça. Ok. C'est bien. Là, ça sera le dernier mot de Madame Célie. Madame La Joie, votre dernier mot, qu'est-ce qu'on peut retenir par la relation belle-mère, belle-fille? J'aimerais bien que vous puissiez parler aux belles-mères et aussi aux belles-filles. OK. Aux belles-mères, je dirais, c'est important de comprendre que votre fils a grandi, votre fils s'est marié, il a des responsabilités et que son épouse attend peut-être beaucoup de lui que vous ne le pensez. Alors, c'est vraiment important pour le mettre à l'aise, pour sa santé psychologique, pour sa santé mentale et pour le bien de son foyer, pour qu'il soit épanoui, de comprendre et d'accepter votre belle-fille. Aux belles-filles, on a toujours fait on a toujours essayé de, comme je l'ai dit au début, de s'adapter. Mais le respect est vraiment d'une importance capitale. Comprendre que l'homme vient d'une famille, il a des parents, comme vous aimez vos parents, comme vous respectez vos parents, faites pareil pour vos belles-mères et essayez de comprendre cet excès d'amour-là parce que nous sommes aussi mamans. Tu ne peux pas vouloir voir ton... Peut-être que toi, tu trouves normal, pour elle, ça ne passe pas, quoi. Voilà. Donc, essayez de comprendre et un peu plus de discrétion dans votre foyer. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Apprenez à gérer vos problèmes. Au lieu d'aller voir tout le temps recourir dans vos familles, là, vous ouvrez une troisième porte ou une quatrième porte. Monsieur Mathieu. Moi, je repartirai les choses en trois, du côté de l'homme, du côté de la femme et du côté de la belle-mère. Du côté de l'homme, déjà, il faudrait que l'homme adopte une certaine attitude, c'est-à-dire qu'il sache régulièrement communiquer avec la femme, avec son épouse, comme avec sa mère. Deuxièmement, ne jamais prendre parti pour l'une ou l'autre. Parce qu'il suffirait que la femme dise une chose qui aille contre la maman et que l'homme prenne parti. Non, non, de ce côté, c'est maman qui a raison. C'est fini, il y a un conflit qui est en train de prendre naissance. Il faudrait accorder du temps à chacune d'elles. Mais maintenant, du côté de la femme doit comprendre qu'elle ne doit pas prendre ce conflit de manière personnelle ou les reproches, les attitudes de sa belle-mère de manière personnelle. Pourquoi? Elle doit se dire que si ce n'est pas avec toi, avec les autres, elle se comportera ainsi. Donc, ne pas le prendre de manière personnelle. Et du côté de la belle-mère, elle doit arriver à accorder de l'espace à son fils et à son épouse. Savoir se dire que, bon, le monsieur a grandi, il est en train de fonder un foyer, il faut lui laisser son temps, il faut laisser son espace, et ils ont des principes qui sont propres à eux, qu'il faut respecter. Voilà, les choses iront de l'avant. Pascal. Bon, c'est juste la règle de 3C. Les cadeaux réciproques, les compliments réciproques, pas des critiques. C'est tout. Les cadeaux réciproques, ça retient quand même mon attention parce que j'ai fait un constat dans quelques couples que je connais, c'est beaucoup plus les belles filles qui offrent des cadeaux. C'est rare que la belle-mère offre des cadeaux. Rare. Pas moi, Naï. Pas moi, pas bana Naï. Tant que je paye moi 20, moi ni Nathalie, pas bien, belle fille, nanga, lobi na sommet moi li puta. Non, elles attendent toujours de nous. Ils ont des photos sur maman puta, ils ont des photos sur maman papa, bah, sac, bijoux, et j'en passe. Oui, nos belles-mères, moi je vous salue. Mais tant moi, non pas que là, moi 50, on dit moi 10 sur le bité. Oh, la belle fille, n'a surprise. C'est petit, mais c'est les gestes qui comptent. Pareil aussi avec nos belles-sœurs. Aujourd'hui, on n'a pas mis l'accent sur les belles-sœurs. Bah, c'est mec. Il paraîtrait que vous allez beaucoup pipi, aussi la soloté. Moi, j'ai compris que c'est que vous avez vécu dans vos couples, dans vos relations, dans vos belles familles, vous voulez également le faire vivre à vos belles-sœurs. Ça, c'est pas bien. Si on a un kilo à la belle fille, pour kilo n'a pas la alors il y a zoluka pas zongisa mais netinga bokyo nanga anyokola angate na onyokola belle fille nanga poani mais so na belle fille mutu passe le quoi ngamoko wana de tutani
Non, je suis gentille. Je suis gentille. Mon fils me dit toujours, hé maman, je ne sais pas les jours où j'aurai une copine. Est-ce que je vais l'amener à la maison? Il faut l'amener. Et puis je vais la regarder comme M. Mathieu avait dit, de la tête aux pieds. Oh, moi, je connais ça. Non, je dis pour rigoler. Moi, j'ai été bien cueillie dans ma belle famille. En tout cas, je ferai la même chose. Basi, to lingana biso na biso. Belle-mère, ta belle-fille n'est pas ta concurrente. Ta belle-fille n'a pas pris ta place. Voilà. Ta belle-fille est ta fille. Voilà. Autant tu as mis au monde ton garçon, tu as mis également cette dernière. Donc, linga bangonde encore. Kutu mi faut linga andi biso. Pour ma kamso, moi attends je fou comme ça bango bino boye bité. Alors, il faut beaucoup plus nous chouchouter, nous aimer. On a un secret professionnel de plateau. C'est compliqué. Non, je veux dire, belle-mère, aimez vos belles-filles. Pour bien la bino, on va faire comme nous sommes aux Zawana. On va dire que la parole on va Pascal, prends tout alors, prends tout. Pourquoi tu te fâches, prends tout alors. Même l'argent que j'ai eu dans les reportages, hein, même dans les reportages, prends alors. Donc, nous vous aimons. Moi, je vais laisser Yoshi conclure. Mais en tout cas, on voulait tout simplement par ces sujets nous interpeller les unes les autres. Aujourd'hui, on est belle-fille. Demain, on sera également belle-mère, pardon. N'est-ce pas? Donc, vivons bien. Aimons-nous vivants. Belle-fille, tu as le temps d'offrir, d'aller visiter ta belle-mère, fais-le. Avec un cœur rempli de joie, cause hypocrite. O mela bière, tant on kema bo kilonga mela bière nanga. Ba osombelo, o la tara mini. Et comme je reconnais la belle famille doit dire pas moulai. Oh bah c'est mec ba kuta na na couloir wana kada ba kilota mikuse. Tu vois, soyez vous, même dans vos belles familles. Yoshi, ici, vous pouvez m'accorder 1 minute pour faire un appel du pied. 30 secondes. 30 secondes. Bon, Régie des eaux. C'est vrai qu'il y a une certaine amélioration, il y a maillé à certains endroits. Mais, on a l'impression que maillot les autres à la gaspiller à Libanda et l'équipe couteau les autres pour consommation. Venu et comme maille parce que tu as régi des autres à Kotoboka, mais finalement, après, pour que non, parce que les dépenses c'est l'équipe et tout. Donc, à cette allure, mongo, et couvrir ma charge en binoté. Parce que les produits, ils ont gaspillé. Donc, essayez de revoir ce problème. Il y a battuerie, partout. Partout. Merci beaucoup. Régie des eaux, aéroport. Si vous avez un aéroport, la caille déjà que maman doit pour Alanda, va changer et salir. Merci beaucoup Mathieu, merci Madame Dorcas, merci à nos intervenants. Ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous, comme d'habitude. En tout cas, pas grand-chose à dire. Portez-vous bien, excellente semaine à vous. Bye bye. Au revoir.